on passe au redressement double alternance. On obtient un redressement double alternance en utilisant un pont de diode. Un pont de 4 diodes ou ce qu'on appelle pont de Gratz. Donc en utilisant ce montage, on obtient en sortie, entre les bornes de la résistance de sortie, on obtient un signal redressé double alternance. Comment ça marche? On va le voir tout de suite. Voici notre tension d'entrée E de T. Elle est sinusoïdale. Donc on va supposer que dans l'alternance positive, le courant circule dans ce sens et dans l'alternance négative, le courant circule dans l'autre sens. Donc supposons que ici, lorsque E de T est positive, le courant circule dans ce sens. Donc voilà, I circule dans ce sens. Pour voir qu'est-ce qui se passe dans cet intervalle. Donc le courant il circule comme ça, il va arriver à ce nœud, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va passer par ce chemin ou bien par ce chemin? Puisque cette diode est branchée d'une manière inverse, c'est-à-dire elle ne laisse pas passer le courant dans ce sens, elle va le bloquer. Donc tout le courant, il va passer par ce chemin. Donc on va retrouver ici notre I. Donc cette branche, c'est comme si elle n'existe pas, puisque le courant circule dans le sens inverse ici. Donc cette diode est comme si est équivalente à un circuit ouvert ou bien un interrupteur ouvert. Donc c'est comme si on a annulé cette branche. Donc il n'y a rien ici. C'est comme s'il n'y a rien ici. Oubliez cette branche parce qu'elle est bloquée par le passage de ce courant en chemin inverse. Donc continuons, on va arriver à ce nœud, la même chose ici, cette diode est bloquée parce que le courant tente de circuler dans ce sens, donc elle est équivalente à un circuit ouvert, donc cette branche est également annulée, comme si elle n'existe pas. Donc branche annulée ici et branche annulée ici. Le courant continue son chemin. Ici, il va circuler comme ça, passe par la résistance, voilà, ici, et ici, et ici, jusqu'à arriver ici, puisque cette branche n'existe pas, donc il va passer ici, donc toujours le courant I, le courant total, voilà, ici également, cette branche n'existe pas, donc il va passer par ici, et continuer jusqu'à faire le tour du circuit, voilà. Donc, c'est comme si on a un circuit qui ne contient pas ces deux branches. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à voir ou à exprimer UR de T en fonction de E de T. Dans ce cas, cette diode fonctionne comme un fil, cette diode fonctionne comme un fil, bien sûr en supposant que toutes les diodes sont idéales. Donc, en supposant que les diodes sont idéales. Donc, pas la peine de compliquer les choses en considérant les deux modèles de diodes qui considèrent la tension seuil et la résistance interne. Donc, on va supposer une diode idéale pour simplifier les choses. Donc, comment on peut exprimer UR en fonction de E? Si vous regardez bien, vous allez voir que dans ce cas, E est égal à UR tout simplement. Donc UR égale à E, voilà. Cette tension est égale à cette tension parce qu'ici il y a un fil, ici il y a un fil. Donc dans cet intervalle, ce premier intervalle ici, lorsque E de T est positif, nous avons UR égale à E de T. Et donc nous avons cette forme pour UR. Voilà. Maintenant, dans l'alternance négative, nous avons dit que on a supposé que le courant circule dans ce sens lorsque E de T est positif. Lorsque
E de t négatif, bien sûr le courant va changer de sens et on va avoir un courant qui circule dans l'autre sens. Voilà, ici, le courant I maintenant il circule dans le sens inverse. Donc on va suivre le chemin du courant. Il va arriver à ce nœud. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par cette branche et il va annuler cette branche. C'est comme si cette branche n'existe pas. Donc il va continuer, il va arriver à ce nœud. Cette branche, il va l'annuler parce que la diode est branchée dans le sens inverse. Donc ici, c'est un circuit ouvert. Ici, c'est un circuit ouvert. Donc le courant, il va continuer son chemin en passant par la résistance et en passant par cette diode, puisque le chemin ici, il est interdit. Donc, et continuer jusqu'à faire le tour. Qu'est-ce qu'on obtient ici? UR en fonction de E de t. Il faut faire attention ici. Regardez bien, vous allez voir que dans ce cas, UR de t n'est pas égal à E de t, mais égal à moins E de t parce que la branche ici est inversée. Donc, le circuit est inversé. Il faut faire attention. Regardez bien, vous allez le voir. Donc, dans ce cas, UR de t égale à moins E de t au lieu de plus E de t. Et puisque ici, E de t est dans l'alternance négative, donc moins E de t, ça va être dans une alternance positive. Et dans ce cas, on va avoir UR comme ça. Donc, lorsque le courant obtenu change de sens, donc on va retrouver la même chose que dans le premier intervalle. On va obtenir une alternance positive. La même chose lorsque le courant change de sens, on va obtenir la même chose ici. Et donc, on obtient une tension redressée, double alternance. Voilà. Vous voyez la différence entre redressement mono-alternance et double alternance. En double alternance, on ne perd pas le signal, la tension dans les alternances négatives. On le récupère dans tous les cas. Et si vous voulez, on peut faire une petite comparaison entre les deux cas. UR de t en mono-alternance. Donc nous avons obtenu le signal suivant. Donc on a un signal non nul juste dans les alternances positives. Sinon le signal il est nul. Ce qu'on va faire maintenant, je propose qu'on fasse une comparaison des puissances moyennes obtenues avec le redressement double alternance et le redressement mono-alternance. On va calculer la puissance moyenne sur une période t. Bien sûr, la puissance moyenne de E, elle est nulle, puisque c'est un signe sinusoïdal, donc alternance positive, alternance négative. Le calcul va vous donner 0, puisqu'il s'agit d'un signal sinusoïdal, puissance moyenne nulle. Donc nous avons déjà vu ça en premier semestre. Maintenant, on va essayer de calculer la puissance sur une période pour UR obtenu en double alternance et pour UR obtenu en mono-alternance. Commençons par le cas de mono-alternance. La puissance moyenne dans ce cas est égale, l'expression générale de la puissance moyenne c'est 1 sur T, l'intégrale entre 0 et T, de la puissance instantanée dt. La puissance instantanée c'est U R de t au carré dt. Donc ce qui va donner 1 sur t, l'intégrale ici entre 0 et t ici,
Ici, il y a t sur 2. Donc, entre 0 et t sur 2, UR de t égale à E. Entre t sur 2 et t, donc elle est égale à 0. Donc, c'est pas la peine de faire l'intégrale jusqu'à t. Donc, on va le faire seulement jusqu'à t sur 2. Et remplacer UR par E, tout simplement. PT. Ici, il faut diviser par 1R qui va sortir ici de l'intégrale. Voilà. Donc, nous avons pris E de t égale à E fois sinus oméga t. C'est l'amplitude. Donc, en remplaçant ici, on va obtenir E carré divisé par RT, l'intégrale entre 0 et t sur 2, sinus oméga t au carré dt. Sinus au carré de oméga t, c'est 1 moins cosinus de oméga t sur 2. Donc, un facteur de 1,5 va sortir, de RT ici. L'intégrale entre 0 et t demi de 1 moins cosinus oméga t dt. Donc, on va obtenir E carré divisé par 2RT, intégrale entre 0 et t demi dt, moins l'intégrale entre 0 et t demi cosinus. Ici 2, il y a un 2 ici. dt. Ceci égale à 0. Vous pouvez le vérifier. Après, on va trouver E carré sur 2RT fois, donc intégrale dt entre 0 et t demi, c'était demi, ce qui va nous donner une puissance en mono-alternance dans les parts E au carré sur 4R. E, c'est l'amplitude du signal d'entrée. R, c'est la résistance de sortie. On va faire la même chose pour le cas double alternance. P en double alternance donné par 1 sur t, intégrale entre 0 et t, puissance instantanée dt. Donc ici, si on regarde, entre 0 et t, vous avez UR de t égale ici A plus E et ici égale à moins E. Donc, dans tous les cas, on a UR de t au carré égale à E de t au carré. Donc, que ce soit ici, que ce soit ici, nous avons le carré de UR égale à au carré de E. Donc, on peut remplacer ici UR carré par E carré. Donc, entre 0 et t, de E de t au carré, on peut sortir le R dt. Donc, après calcul similaire à ce qu'on a fait ici, on va trouver que la puissance dans ce cas est égale à E carré sur 2RT multiplié par T, ce qui va donner une puissance en double alternance égale à E carré sur 2R. En comparant cette puissance double alternance avec la puissance mono alternance, on constate que P double égale à 2 P mono. Donc nous avons gagné en puissance en utilisant le redressement double alternance. Une des applications du redressement, c'est l'adaptation de tension ou bien adaptateur de secteur.
Donc, c'est les chargeurs de vos téléphones portables. Sont tout simplement des adaptateurs de tension. Donc, un adaptateur de tension ou bien adaptateur de secteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va transformer une tension alternative de valeur efficace, par exemple 220 volts, c'est le cas chez nous, en une tension continue supportable par l'appareil qu'on souhaite alimenter. Par exemple, un téléphone portable. Ces adaptateurs réalisent ces tâches en deux étapes. Dans la première étape, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont diminuer la tension efficace de 220 volts à une valeur souhaitée, par exemple 12 volts. Un appareil qui fonctionne en 12 volts. Ça se fait par un simple transformateur. Si vous ouvrez votre chargeur, vous allez remarquer qu'il comporte un transformateur. Un transformateur, en général, c'est un composant constitué de deux bobines. Donc, il va prendre une tension alternative d'amplitude très grande et la transformer en une tension alternative de tension faible. Donc, ça c'est le primaire, ça c'est le secondaire. Donc, ça c'est la première étape. Donc, de 220 volts efficace à 12 volts efficace. Voilà. Dans la deuxième étape, il faut redresser la tension. Donc, voilà où intervient la diode ou bien le redressement. Donc, il faut redresser la tension. À partir de cette tension sinusoïdale obtenue, il faut passer à une tension qui est à peu près continue. Parce que notre appareil fonctionne avec une tension continue. Donc, il a besoin d'une tension continue. Donc, première étape, transformer les 220 à 12. Deuxième étape, donc redresser. Redresser la tension ou la rendre continue. Bien sûr, comme vous avez remarqué, en utilisant le redressement double alternance, on n'obtient pas directement une tension presque continue ou bien continue. Donc le redressement, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous donner des alternances positives comme ça. Par contre, si on souhaite à partir de ces alternances positives obtenues ici, à partir du redressement, donc il faut utiliser un condensateur. Un condensateur de capacité C qui va nous permettre de transformer ça en une tension continue. Voilà le schéma général d'un adaptateur de tension. Donc, schéma bien sûr simplifié. Nous avons une tension d'entrée E de T, valeur efficace 220 volts. Donc, après, il faut utiliser un transformateur pour transformer la tension de 220 volts à 12 volts par exemple. Après, il faut utiliser le redressement. Il faut appliquer le redressement en utilisant, en général, on utilise pont de diode. Donc, on n'utilise pas le redressement en mono-alternance. Donc, pont de diode, ou bien pont de Gratz. Après, il faut appliquer une opération de filtrage avec un condensateur. Et enfin, récupérer la tension de sortie via une résistance R. Donc, tension UR de T. Donc, au départ, il y avait une tension continue de valeur efficace de 120 volts. En sortie, on va obtenir une tension continue ou bien presque continue. Vous avez compris comment on obtient cette tension redressée à partir de cette tension continue, mais comment on va obtenir cette tension continue à partir de la tension redressée avec le condensateur. Donc en utilisant le condensateur,
qu'est-ce qu'il fait le condensateur? Donc, voici notre tension de départ. Et voici la tension filtrée. Donc, le condensateur, il va se charger. Il va se charger. Et puisque le condensateur a une capacité, donc il ne se décharge pas comme ce que nous avons vu en premier semestre. Il ne se décharge pas instantanément. Donc il ne va pas descendre comme ça. Au lieu de ça, il va descendre doucement jusqu'à arriver ici. Donc lorsqu'il arrive ici, donc il se charge. Donc il se charge. Après il se décharge. Après il se charge. Après il se décharge. Et ainsi de suite. Donc on obtient une sorte de tension continue. Donc bien sûr, si vous utilisez un condensateur de capacité très grande, la tension continue va être de meilleure qualité